Pour ces derniers, Osiris, parlons un petit peu de cette early draft. Let's go. Pardon, excuse-moi. Alors, Ryze. Pardon. Ryze qui a été ban côté SK. Ryze toujours obligatoire comme ban, la Listar. La Sivir qui a été supprimée. Le Shen. Pour l'instant des bans tout à fait classiques. Pas de ban target. Pas de ban target envers Uni notamment. Ban de ban sur le Jace de Febiven. Et attention, ça pourrait être extrêmement grave. Un petit ban là qui va être à mon avis obligatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le Jace qui saute ou pas? Un roulement de tambour. Et le Rumble qui va sauter. Du coup on va laisser un Jace open. Fox il va devoir le sortir je pense. Eh bien on va voir ce que ça donne mon cher Osiris. Merci pour ton introduction. On te retrouve tout à l'heure bien entendu pour H2K contre Origen. Un très bon match. En plus de ça très important à venir. Salut Dogby. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cast ensemble. C'est vrai, ça fait maintenant 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, oh, j'étais pas là quoi. Bien sûr. C'est vrai. Et donc on est parti avec le ban de Tamekench, oui, parce qu'ils l'ont travaillé. Les SK Gaming. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est Unrated. Freddy ou Unrated? Ouais, c'est Unrated. Unrated? Ouais, mais c'est son truc de toujours. Ah, ou c'est Freddy alors, parce qu'il sourit. Oh oui, il sourit, le fameux Tamekench top lane. Il s'inspire bien sûr de son mentor, Darien. Qui n'est certes plus présent sur la scène compétitive, mais qui est toujours présent dans nos cœurs et dans nos drafts. Corki First Pick pour les SK Gaming, le Cariadé de... Le Cariadé pré-world. Ouais, le Corki, alors que bon, on avait énormément de possibilités, le Gragas, la Rek'Sai, on avait la Kalista. Oh, il y a Kalista d'Open, oui. On laisse Kalista Open contre Fnatic. C'est marrant comme stratégie. Ça. On peut peut-être aller sur du poke, donc là on annonce vraiment cette volonté d'aller sur une composition poke pour les SK Gaming, avec un Corki, éventuellement avec un Varus ou un Jace au niveau de la middle lane, avec une front lane et de la disengage possible. Donc là Svenskeren pourrait partir sur un Gragas sur la deuxième rotation. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour répondre? Tristana est forte contre Corki, je le sais, c'était Miu qui m'en parlait. D'accord. Donc on pourrait aller sur la Tristana éventuellement directement, j'ai l'impression. On veut pas annoncer les solo lane, donc on part sur la Tristana, donc on répond au Cariad adverse et on prend l'un des junglers les plus solides. Et on décide surtout de faire une game sans Kalista whatsoever, alors que bien sûr le taux de réussite des Fnatic avec cette dernière est absolument godlike, mais la composition doit tourner autour d'elle. Petit rappel pour le match aller, même si c'est pas vraiment pertinent, entre les SK Gaming et les Fnatic, c'était en semaine numéro 1, journée numéro 2. Patch 5.9, Echo n'existait alors pas encore. Et nous avions Fox sur Azir, Svenskeren sur Nidalee, Freddy sur Mao, Kai et Candy Pandon Unrated sur Kalista et Bard. Tandis que chez les Fnatic, eh bien, on avait le Gnar, la Rek'Sai, Febiven sur, bien sûr, sur Cassiopeia, la hache de Reckless, 7-1-12, hein, c'était sa première semaine, il devait prouver pas mal de choses. Et bien sûr, Yellow Star sur la vachette. Merci beaucoup Def pour ce rappel. Victoire bien entendu assez nette des Fnatic malgré une game relativement longue. Continuons le draft. Ouais, le pic de Gragas, tu vois, m'embête un peu en étant chez les Fnatic. Elle n'est pas là, mais en réfléchissant comme ça, quand tu vois le first pick de Corki, tu sais qu'ils vont chercher de la disengage dans la jungle et que les deux meilleurs junglers c'est Rek'Sai et Gragas. Le meilleur pour disengage c'est le Gragas. Oui. Pourquoi ne pas le voler du côté de Raidover et forcer Svenskeren à aller sur autre chose? Pourquoi avoir autant envie de prendre cette Rek'Sai? On le sait parce que c'est son pick qu'il préfère. Parce que c'est plus fort que Gragas en confrontation. Mais c'est vrai que le Gragas aurait vraiment embêté les SK dans leur vraiment compo poke quoi. Là ils partent voilà avec de la lue pour continuer de maintenir le kiting, ils veulent poke, donc le pick de Gragas aurait vraiment embêté les SK. Mais finalement, bon, est-ce que tu penses que si Raidover avait pris Gragas, Svenskeren serait parti sur Rek'Sai ou autre chose? Je pense qu'il y aurait sûrement eu autre. Nidalee, probablement. Peut-être, ils auraient tout changé leur pour aller chasser le Gragas. Là, je sais pas si finalement ils s'en sortent bien les Fnatic avec cet échange. Ils ont le match-up gagnant. Oui, même si bon il va falloir compléter. C'est ça, voilà, c'est surtout la suite qui va être intéressante. Oh my god, qu'est-ce qu'ils font? God, oui, Trundle, normal, double triple frontline. Pourquoi ne voit-on pas de Trundle? Aucune raison, mon cher Dogby, aucune raison. I'm so fresh l'avait prédit. Karim avait raison. Soaz l'avait vu jouer avant sur la top lane. Karim avait là, il sera sur la top lane. Hein, il sera sur la top lane. Mais oui, non, mais c'est pas grave. C'est juste une question de pilier. C'est ce qui m'a expliqué, Amso. Le pilier sur Trundle, attention. Ça slow beaucoup, pas beaucoup de CD. Et si tu prends de la CDR, pilier tout le temps. Ok. Donc même pas pour l'ulti. Comme aujourd'hui, on joue beaucoup sur les choke points. Donc en plus de ça, il y a éventuellement. Je dis bien éventuellement. Attends. Oh my god. Il va où ce Fizz?
Il va mid. C'est trop ça, c'est ça que j'ai trop du mal. Mais oui, normalement, le fils irait mid et le Trundle irait top. Parce que si jamais on arrive à comboter Victor avec Trundle, alors là c'est jackpot. D'accord. Dès que quelqu'un rentre dans un couloir, c'est fini. Tu poses le sens interdit derrière et devant c'est le champ gravitationnel et c'est très 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 costaud. On verra ce que ça donne. En tout cas, la composition des SK Gaming est facilement prévisible après ce first pick de Corki, le Jayce qui arrive finalement en mid lane et ce Maokai pour la top lane avec du coup une Lulu en support. Engage. C'est dommage, excuse-moi je t'interromps, mais je viens de penser un truc. Si jamais les piliers ou les murs d'Anivia ça bloquait les projectiles, Ce serait trop fort. ce serait trop bien. Ce serait... Imagine avec Trundle le pilier. Attends, juste le pilier de Trundle admettons qui bloque les projectiles, faut bien le placer quand même. Ouais, c'est quand même simple, hein. C'est une muraille quoi. Ce serait logique. Ce serait trop fort. Oh. Ce serait beaucoup trop fort. C'est vrai, ce serait Il faut trop de fort, l'engage côté Fnatic. Il faut des trucs qui hard engage. Alors je sais pas ce qu'il y a de disponible encore et qui va aller où. Est-ce que ça va être. Qu'est-ce qu'ils font pique? Ils sont capables de tout. Pour l'instant, je vois un Ghost et un Jarvan mid. Qui est support? Trundle? Non, ils vont pas faire ça. Trundle support. Qui est support? Trundle support? Yellow Star Trundle support. Yellow Star Trundle support. Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Attends. Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Oh, Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Il va le faire là. Bora. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god. Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Et on burst la frontline. Mais la laning phase. Et la laning phase. Mais Trundle, ça fait super mal en laning phase, je suis désolé. Mais comment il va atteindre Corki ou Lulu? Mais tu lui mets un pilier, tu le croques. Tu le croques, tu lui enlèves de l'AD. Ils veulent pas le 18-0 ou quoi? Je sais pas. Quelle est la stratégie derrière tout ça? Le sustain de Trundle est très élevé en face de lane, il faut le savoir. Son passif est bien sûr assez important dans ce format-là. Et je suis désolé, mais si on met un bon swap de lane, qu'on arrive à enlever un maximum de farm à Freddy 122, qu'on a un Trundle même support, qui va voler les statistiques défensives, Maokai va exploser. Gragas également. Simplement par le DPS de Fizz. Imagine, gold card sur le frontliner, ulti, on le dépop. C'est bon, le fight est gagné, il manque un frontliner sur une composition poke. Alors face au Maokai, c'est pour ça que le choix de Maokai est un peu étonnant, parce que Maokai va être vraiment une ressource importante pour le Trundle, il va pouvoir vraiment lui aspirer ses résistes. Oui. Alors que si on était parti du coup sur un champion type Jax, dans ce moment-là, on aurait vraiment cancel cette capacité qu'a Trundle à se feed sur l'adversaire, il leur aurait resté le Gragas, mais ça aurait été quand même assez limité. Ledge qui regarde cette game doit être fou. Ouais. Il doit être fou, on pense à toi. Voilà, Trundle support, c'est arrivé aujourd'hui. La game du 17-0. Est-ce que ça a déjà été vu en Occident? Je crois pas. Hein. Alors j'ai cru voir un message qui nous disait que ça a été joué une fois en Chine maintenant. Est-ce que oui, non, mais en Occident. Bien. En Chine, tout a été joué. T'inquiète pas. Déjà, ils ont 10 fois plus de game. Et il n'y a pas de problème. En Occident, Trundle, oui, Trundle support, je crois pas. Ça aurait marqué les esprits. Et c'est fort en lane, avec le Targon et tout, machin. C'est costaud. Mais c'est un problème de kite. Ouais, on verra en tout cas comment ça va se dérouler. En tout cas, le public est chaud. Le swap lane serait très avantageux pour les Fnatic. Le problème, c'est qu'on mettrait Fizz en format 1v2. Et là, ça n'a pas de logique. Je pense qu'ils veulent le 2v2. Parce que sinon, tu prendrais pas Fizz si tu anticipais une... Respect, où es-tu? On te cherche maintenant depuis 8 semaines. Oh mon Dieu, quoi. Le 17-0, est-ce qu'ils vont le faire? C'est la grosse question de cette semaine numéro 9. Est-ce qu'ils vont finir ce split avec le perfect et aller dans les playoffs dans la meilleure des manières, hein, sans avoir été vaincu durant 9 semaines, durant 18 matchs? Là, les Fnatic ont beaucoup à jouer le croquage et ça passe. Et voilà, bien sûr, on montre à quel point c'est OP. Le reset auto-attaque, aucun autre perso fait ça. Et qu'est-ce qu'il va lâcher? Potion de plus. Il y a Léona. Il y a Léona, il y a Jax, il y a Darius, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, Il y a du monde. Mais en tout cas, en support, il n'y en a pas beaucoup. Oh non, il y en a pas. Et donc le swap lane est fait. Oh, les bannières, hein. Waouh. Ah, même sur les côtés maintenant? Ça c'est meilleur de. Quand est-ce qu'on a ça sur le client? Et tu mettrais quoi comme bannière? Fnatic? Ah, toi qui choisis ta bannière? Ouais, bah bien sûr. Et que les gens ne voient pas? Tu choisis tes bannières quand tu fais tes settings de ton compte. Pourquoi pas? Mais les autres ne le voient pas. Les autres ne le voient pas, non, c'est pour toi. Oh,
Après tout, non, on peut faire n'importe quoi avec le client, c'est pas recommandé bien sûr, c'est pas team, approuvé. En pré-made team. En pré-made team. Faire ta pouvoir manière. mettre ton tag et tout, comme dans tous les jeux vidéo depuis 10 ans. Ah ouais, en fait, finalement. Voilà. Ce que vous faites, Riot. Même Diablo 3, on peut faire ça avec son flag. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Diablo. Dans Counter, tu peux avoir ton tag avec le En tout cas, le Fizz, quel va être son rôle là? C'est ça ma question. Vu que ça swap du côté des Fnatic, très bien, on le sait, pour le Trundle, pour la Tristana, c'est un avantage de ouf parce que Trundle va sûrement être plus efficace dans les phases de fight que dans cette phase de lane. Mais le Fizz, il va être énormément handicapé. C'est vrai. Ça a l'air d'être une early game assez difficile sur le papier pour notre cher. Un coup de massue. Le coup de massue. Doran's Ring, tu tankes pas, bien sûr. Doran's Ring, tu tankes pas. Sur 102 qui l'a pas vu venir. Hein. Ce soit plein Waouh. Le pilier, hein, ça slow. Hein. Ah ouais, c'est chiant ce truc. Hein. Ça, avant c'est pas un truc genre 30-40, je crois. Bah, ça avait l'air d'être plus, hein, en tout cas. Hein. Il a pas de boots. Ouais, pilier, c'est 30% au rang 1 et 50% au rang 5. Voilà. Ça a été EP bien sûr sur l'early game, mais surtout l'ultimate hein, qui va être complètement game breaker. En plus du pilier, bien entendu, faut pas fight dans les couloirs contre eux. Les Fnatic, le dive peut être envisagé ici par Uni. Attention, Pikmin, c'est wardé. Bon réflexe de la part de Freddy 122. Le but, ce serait de prendre des tours rapidement en fait pour voilà, cette équipe des Fnatic, casser la laning phase et pour permettre à Uni de retourner dans un format de lane. Trundle tape très vite parce qu'il a bien évidemment ce royaume Frozen gelé. Domain, 60% attack speed dès le premier rang, je crois. Attends, on vérifie. En vérification. Non, c'est 20. 20. Ok, pardon, j'ai pété un câble. Mais il monte à 80% à la Ça monte à 80, voilà, c'est ça. T'es au milieu. Je suis au milieu, 60%. 60% en rang 1, c'est pas grave. On y va. Plus gros stéroïde du jeu, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il a comme rune et maîtrise? C'est ça qui m'intéresserait de voir. Cooldown réduction. Je suis persuadé que c'est de la cooldown réduction. En tout cas, la tourelle est validée très rapidement. En tout cas, c'est pas de mana. C'est sûr. On cherche les golds, on cherche à casser la laning phase. Que vont faire les SK Gaming pour compenser? Ils ont le contrôle du bot side, ça c'est sûr. On a repoussé la Rek'Sai qui ne peut absolument pas défendre. Et donc on va aller faire la même chose, j'ai l'impression. Il y a la TP de Uni qui est disponible, Uni qui est bloqué sur la top lane. On retrouve le format 1v1. Ça pour Uni c'est parfait. C'est pas du troll pick, hein, mesdames et messieurs. Hein. Ne surréagissez pas. Ce n'est pas du troll pick. Il y a une logique derrière tout ça. Et on va faire de notre mieux pour la trouver. Pour l'instant, on a déjà quelques pistes. Le pilier... Le fait que ce soit un frontliner une fois que ça ulti quelqu'un et le fait que ça casse la frontline adverse. Attention à Fox ici, flash out immédiat. Attention à Rainover, pas prendre trop de dégâts non plus, mais ça va, c'est très bien fait. Tout cela, il y a le Star qui va tenter peut-être une action mid sans flash, peut-être qu'avec le... La tourelle est tombée tellement vite. Oui. Avec Trundle Tristana. C'est la composition ultime de attack speed très tôt en fait. Attack speed très tôt, également le Q-spell, reset auto sur la tourelle. Et là tu mets Warwick Jungle qui arrive qui fait Aouh, et là tout le monde le lead game. Parce que c'est vrai que attention à Reckless, le fetch check sur le bush, le help pix, la glitter dance, on prend la bombe au phosphore, on trade all-in sur un retide et on rocket jump out. Pendant que Yellow Star fait de son mieux, mais n'est effectivement pas super utile. Voilà, pour l'instant on le sent, le Trundle est limité en laning phase, on se concentre beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose d'étonnant. On a Reckless qui est dans un mauvais état actuellement, il va pas pouvoir farmer comme il le souhaite. Pourtant, il n'y avait pas encore d'écart hein, vu qu'il y a eu un swap lane. Maintenant, on va peut-être subir les premiers problèmes du Trundle support. Zenskiren qui pour l'instant se cherche hein, dans cette game. Pas eu vraiment l'opportunité de faire quoi que ce soit. Donc il offre de la vision avec ce carapateur. On retrouve le format 1v1 top qui va normalement passer à l'avantage de Fizz hein, dès le level 6. En attendant. Se fait deny hein, là. Ouais. Hey, ça régène pas mal hein, le... Se fait deny DCS, c'est compliqué. Clitarance trop tôt, Candy Panda qui a un bon positionnement je trouve sur cette laning phase. Mais forcément on a plus de confort psychologique lorsque l'adversaire est à 50% et qu'on veut le zoner. Freezing de lane bien sûr sur le top side de la part de Uni. Uni qui récemment dans ses dernières parties, bon déjà la semaine dernière Riven et Jarvan top, il est vraiment optimisé pour deny le creep score de son match-up direct. Il le fait très bien, il a très bien fait la semaine dernière. J'ai comme l'impression que cette semaine, c'est la même stratégie qui est mise en place. Fait plaisir de le voir en tout cas en permanence sur des champions de type carry. Ouais, c'est son style. De le voir un petit peu moins sur de la Lulu. Clairement son style, on l'apprécie, il prend beaucoup de risques, il n'hésite pas à prendre des initiatives, c'est un joueur qui a beaucoup de confiance actuellement. Donc il faut en profiter, il faut qu'il n'a plus de flash. Donc s'il y a un flash in de Rainover, Unboro, ça aurait pu suffire, mais non. Cleans.
pour le follow-up avec la gold card. Ouais, c'est problématique. Rainover qui trouve pas les opportunités, mais qui a peut-être trouvé une trajectoire assez viable sur la bot lane. C'est chaud. Ça a été comme, bien heureusement, de la part de Fox. Attention, une red tête. Non, est-ce que ça a été comme? Finalement, pas du tout. Le tunnel maintenant, le pilar. Oh, le double bureau. Le pilar juste devant. Ils sont slow. La grenade. Flashing, une red tête va tomber, enfin exploser plutôt. Et le first blood pour les Fnatic. Trou de vision, miscom. Erreur typique chez SK Gaming. On aurait pu faire un meilleur pilar quand même de la part d'Yellowstar juste après les flashs. Un petit peu trop tôt, mais derrière il y a eu les 3 flashs en simultané qui ont été utilisés, qui ont été bien utilisés. Le first blood récupéré sur la Tristana. On a eu une trajectoire de Rainover qui était quand même vraiment anticipable. Et pourtant les SK Gaming ne sont pas dotés. Une seconde, le niveau 6 de Yuli. L'erreur de Freddy 122, ça lui ressemble pas normalement de en 1v1. Mais là, on ne peut rien faire. Freddy 122 fait une erreur de solo queue. Erreur classique. Pourtant, il doit connaître le match-up. Il doit le connaître le match-up. Il doit le travailler. Parce que c'est un match-up qui est très joué en ce moment. C'est pas comme si c'était un effet de surprise. Et donc de faire cette erreur de rester. Et là, c'est pas du tout. Ah, Chromac, Reckless et Yellow solo queue. On prend les tours fast et on regroupe donc 2 persos avec un bonus attaque speed. On a compris ce que tu voulais dire, notre cher Chromac. Effectivement, analyse pointue. Oui, pour aller chercher les tourelles. À quel point c'est une erreur basique quand même de mourir topside sur une transition level 6? À ce niveau-là, c'est une faute grave. C'est pas admissible, hein, c'est une faute grave. D'accord, bien sûr. On n'est pas vraiment... Oh, attention, le all-in Fox face à Febiven, Yellowstar est là. Le pilar, il y a Lulu juste derrière. Il veut vraiment aller le sauter. Non, le roi des trolls, il était chaud quand même quand il est sorti du buisson. Hein. Qu'il fasse attention. Eh ben, attention, j'ai une grosse batte. Enfin, une batte. Une massue. Un gros glaçon. Oui, c'est vrai. Massue glacée. Ça doit défoncer. C'est un gros Mr. Freeze. Oh, c'est un gros Mr. Freeze. Ça doit défoncer. Enfin, ouais. Attention, ici, la destinée, gold card ici, Winnie qui décale, pile poil sur le bon timing. Une petite assist pour Yellowstar avec un pilier. Il a la deuxième erreur de Freddy. Il va devoir flash out, il n'a pas le choix. Attention, une il n'a pas le choix, Freddy, il va falloir flash out. Oh, le trop tard de Winnie, bien sûr. Freddy avec le trident. Et on continue encore. Le slow qui a été appliqué sur une red. Le poisson qui attaque. On continue, on commit. Encore un superbe pilier de la part de Yellowstar. Ça n'a pas de cooldown. Est-ce qu'on a le tunnel pour Rainover? Il n'est pas à disposition malheureusement. Et le pilier il fait le taf. Il avait raison finalement, notre ami So Fresh. A dit que vous voulez que je traîne le Trundle. Je ne suis pas un support bordel. Tu as bien raison, Gob. Nous en parle aussi. C'est vrai que c'est un pick qui pour l'instant est présent sur 3 kills. Maintenant là c'est vraiment Freddy 122 sur 2 actions qui s'est totalement loupé. Très bonne lecture de jeu de Febiven qui s'est fait vraiment défoncer mais qui derrière se rattrape avec une destinée sachant qu'il n'y avait plus de attention Rainover ici dans la tourmente, la livraison spéciale et non pas du tout si ça flash une double flash in. Oh l'Unburrow était beau. L'Unburrow était pas mal du tout. Est-ce qu'on peut quand même concrétiser le kill? Et oui à l'auto-attaque bien sûr en swap ou sur distance. Très bien joué. Après d'être seul aussi loin. C'est une erreur quand même de la part de Rainover. Il a voulu chercher une information trop importante. Je suis un peu sévère. Si tu es un expert minutieux, ça peut coûter l'MVP parce que c'est une grosse erreur d'aller aussi loin à ce timing-là. Maintenant, il se serait sorti, on n'aurait jamais remarqué ce déplacement, mais c'est vrai qu'il saute des étapes. Et attention, il revient très vite. Et il part déjà avec un malus jouant, bien sûr, Rek'Sai Eterneum au lieu de Requinsai. Bien entendu. Alors, on est niveau 6. Au niveau de Yellowstar, également sur Reckless, le burst de la botlane Tristana Trundle est sur le papier absolument démentiel. Il max le pilar, Trundle. Il max le pilar, bien sûr. C'est important. I'm So Fresh avait raison depuis le début. Depuis le début, ceux qui le connaissent le savent. Ça fait longtemps qu'il en parle en plus de Trundle. C'est vrai. Ça fait longtemps. Surtout du build de CDR Max Pilar. Oui. Et c'est ce qu'il est en train de recopier à notre ami Yellowstar. Et le poisson qui touche sur Freddy 122, pas de tour pour la retraite. Et on vient gratter une assist avec Febiven, même un kill. Ce qui n'était pas du tout utile pendant ce temps-là. Rainover, lui, par contre, se retrouve complètement coince-man, puisqu'il n'y a personne sur la middle lane. Bon, Rainover n'aura pas le MP. Un petit peu de miscom chez Fnatic quand même. Oui, Rainover qui est totalement à côté de sa game. Par contre, il est en warrior d'ailleurs. Si Freddy 122 il se lève et il se barre, je comprendrais totalement. Relou, parce que là c'est dur pour lui. 0-3-0. Il a quand même pas mal de farm, mine de rien. Attention Reckless. Face à Candy Panda, la grenade fait très mal. Dernière auto-attaque et la déception. La brillance qui fait la différence dans ces moments-là. Un heal partout.
Ouais, C'était une rencontre sur un pied d'égalité sur le papier. C'était une rencontre Oh, intéressante. attention Yellow Star. Et non. Oh my god, Yellow Star. MVP Yellow Star. MVP Yellow Star. MVP Yellow Star. Là. Oh La my communication, God. bien sûr. Il n'a pas deviné de lui-même dans quel buisson il était. C'est Reckless qui lui a dit. Hein. Sûrement. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ce n'est pas un oracle, du moins pas encore. On dit merci à Yellow Star pour le ruinage de nos futurs solo queue, effectivement. Mais Oui. attention, Trundle, oui, c'est vrai que c'est Non, un mais- potentiel de troll en plus. Ouais, faut pas le faire. Tu pilares tes potes, etc. Enfin, Faut pas le faire, faut laisser ça aux professionnels. C'est comme le catch, voilà. Tu le regardes, mais tu le fais pas aller dans la cour d'école, bien évidemment. Donc Trundle, c'est OLCS. il a pas quand sur même le flashé une pilar dans un bush et il savait pas où le mec était. Hein. Faut quand même débrief là-dessus. On est en game de LCS, il est en winning streak de 16 games. Je veux dire, il n'y a pas une goutte de transpiration chez Yellow Star. Apparemment, on est dans son Tranquille. élément là. C'est tranquille pour lui. Waouh, quand même. Hein. Et une tourelle encore, récupérée. Ça fait 2 tours à 0. L'écart de gold commence Et à le être pilar. sévère. Regarde-moi ça. Il gâtouille. Il gâtouille. Il pédale. Attention, Valkyrie in, rocket jump out, bien évidemment. Et on bloque les projectiles avec le corps de Yellow Star. Et on essaye de prendre le tunnel de Rek'Sai. Fatigue, 22k. On est à plus 3500 gold à la 13e minute, ce qui est conséquent. Surtout étant donné que le principal montant de gold est réparti entre les 2 carry solo lane de la line-up. Ce qui est bien sûr une excellente nouvelle. Par contre, pas de dragon numéro 1 pour les Fnatic. Il sera SK Gaming. C'est pas très grave. Parce que les Fnatic, leur but c'est vraiment de À jouer moins les que Trundle gold. qui arrive. Et Et Pilar, et hop. Il croque le dragon. Non, c'est pas grave parce qu'ils visent les goals, les Fnatic, et pour l'instant, bah, ils ont l'avance qu'il fallait. Il y a ce Fizz qui s'est fait un peu oublier, mais il a 2-0-2 Trinité. Donc à partir de maintenant, Uni ne peut plus être 1v1 par les SK Gaming. Il va falloir venir à 2, il va falloir venir à 3. Donc Uni qui est en train de freeze, tu parlais de cette capacité à deny l'adversaire. Il en abuse encore une fois cette semaine. Et tant mieux, c'est bien de savoir qu'il est vraiment dans cette optique. On est qu'à plus 10 pour le moment. en Oui, tout cas. oui, mais ça va pas aller en s'améliorant. Attention, Yellow Star ici, peut-être un catch. Pilar sur Svenskeren, on a l'impression qu'il a complètement coincé. L'ultimate qui a La été soumission. claqué. Yellow Star qui ne Suffira tombe pas pour l'instant. pas. Yellow Star qui ne tombe toujours pas. Yellow Star qui est tombé avec le flux explosif. Mais attention à la réponse des Fnatic. Rainover sur le side. Jump in de la part de Reckless. Très bonne Unburrow par Rainover. Flashing, Oh. gold card. Le missile, le pricing missile. Fait, Et 2 Big kills récupérés par les Fnatic. Et le second pour Febivan. Non, 2 kills récupérés par Febivan en plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Reckless, comme stuff là? J'ai un peu du mal, moi, à le suivre personnellement. Un peu tout. Ouais. Un peu tout. On va faire cette Shiv. On a prévu de faire lieu, mais on a besoin d'un peu de lifesteal pour le Vu moment. qu'on est solo, vu que Trundle n'est Mais pas il vraiment... est sévèrement underfarm. Il le ramène vers le poisson. Mais Freddy 122 ne se fait pas avoir. La destinée. Mais c'est un Corki qui arrive par le ciel. Et Uni va tomber sous le feu de la Gatling du Ulf Rider. Oui. Heureusement. Heureusement qu'Andy Panda était là parce que il y avait le poisson derrière, il avait pas vraiment de porte de sortie, Freddy. 96 à 130 entre Reckless et Candy Panda. Ouh. On a loupé beaucoup de CS avec l'explosive shot. Le Trundle aussi. Le Et le Trundle Trundle. qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre dans une position où on peut farmer tranquillement. Il y a eu la mort en 1v1 aussi entre les deux Cariadés Bien qui sûr. a joué. Donc c'est vrai que Reckless c'est pas vraiment au mieux de sa forme et son stuff le fait ressentir. Par contre, il a récupéré 2 kills. Et Oui. ça sur une Tristana, ça te Ça n'a rassure. pas de prix. Téléporte, défensif. Part de Uni. Attention, il n'y a plus de poisson ici. Glitterlance loupé. On loupe les missiles aussi. Dive à 4 et incoming. Pas de destinée sur Febiven. Pas d'assist C'est possible de la intéressant, part ça. de la bot lane. Et on laisse tomber, bien sûr, la T1. Par contre, de l'autre côté, il y a Trundle Tristana, donc deux champions qui auto-attaquent énormément rapidement sur les tourelles, contre un Maokai qui n'a pas une capacité de dépêche, et donc normalement la tourelle. Freddy Regardez, 122 regardez, est terrorisé. Hein. Bah, Il est terrorisé. Il peut attendait rien la fin de la grenade, mais il ne peut rien faire. Et c'est une Manifestement. tourelle T2 contre une T1. Encore une fois, une action rentable pour cette équipe des Fnatic qui maintiennent la game, qui maintiennent leur avance, qui sont pas encore en train de snowball clairement, mais ils maintiennent leur avance jusqu'à ce moment où cette Tristana va être voilà, très efficace, qu'elle va avoir son premier item, qu'elle est partie un petit peu surtout dans ce début de partie. Il faut l'IE, on est d'accord, Bien l'IE sûr. avant tout. Et ce Trundle aussi qui va prendre un impact au fur et à mesure de la game, parce qu'on le rappelle, plus il aura CDR, plus il aura de montagnes de glace, plus ils vont pouvoir jouer sur ces timings Bien de sûr. catch et de slow comme tu l'expliquais Alors, précédemment. Quel cooldown au rang 5, 11 secondes.
avec 40% de CTR. C'est très faible. On peut arriver à 6. C'est extrêmement faible comme cooldown. Surtout que le pilier doit durer facilement 4 secondes, j'imagine. Alors le pilier il dure 6 secondes. 6 secondes. Donc 100% uptime sur le pilier. Ouais. D'accord, pas de problème. Ok, ça semble tout à fait legit. La T1 middle lane qui tombe. Bon regroupement de la part des SK Gaming. Faut savoir que, attention, il y a une autre bataille dans cette partie. C'est la bataille du KDA de Yellow Star. 15 de KDA actuellement. Le plus haut qu'on ait eu en fin de saison. Attention. Attention, faut le conserver. Et pour l'instant. Il y a le perfect run. Mais il y a le doublé pour Yellow Star, attention. Il a, avec une mort, ça va, le droit, mais il faut pas en enculer. Alors si on peut avoir le MVP de la saison, c'est le hat-trick. Normalement c'est lui le MVP de la saison. Normalement c'est lui. Normalement c'est lui, ça, pour l'instant il n'y a pas vraiment de... S'il se maintient. Composition de Tower Busting. C'est fort ça hein. C'est fort hein. J'avoue qu'il se teste encore de nouvelles stratégies, très bon flash de Star, parce qu'il allait être ramené sous la tourelle. On se repositionne. Ils nourrissent leur éventail stratégique. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ils se testent dans de nouvelles stratégies, qui ont travaillé un petit peu cette capacité à pouvoir se regrouper. Ils développent leur éventail, c'est une très très bonne idée en termes de préparation pour les Worlds. Pour les formats bien sûr de BO3, BO5. Clairement. Vraiment capital. Très bonne initiative. On sent qu'ils sont dans le futur du moins. Mais attention, pour l'instant, les SK Gaming ne sont loin d'être out. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'est pas les seuls à vraiment avoir cette envie qu'ils fassent le 18-0? Est-ce que eux, finalement, ils s'en foutent? Et leur seul objectif c'est les Worlds et cette préparation pour les Worlds. On va dire qu'à mon avis c'est une quête secondaire. Voilà c'est ça. Voilà. C'est que ok. C'est cool parce que tu vas avoir un joli tabar. Ouais. Mais c'est pas vital. Vaut mieux que les games servent vraiment à développer le collectif et la stratégie de l'équipe. On perd pas de vue le but. Maintenant c'est vrai que pour nous, casters, animateurs, spectateurs, on a envie d'avoir cette équipe invaincue. Parce qu'elle le mérite. Ouais. Attention, Reckless, quand même pas mal d'intervenants du squad SK Gaming ici. Ils sont à 1 minute en avance toutefois, puisque le dragon n'est pas encore spawn. Et pendant ce temps-là, Uni est en train de faire sa BRK, si je ne m'abuse. Oh, un pic bien offensif pour un fist top lane. C'est ça qu'on aime. Pas de cœur gelé. C'est la meilleure réponse face à des Maokai en fait. Prendre un champion qui peut split push, parce que Maokai en 1v1 c'est de la pure bouse. Et donc, derrière, tu vas forcer l'équipe d'SK à rusher sur une engage, là où un pilar de Trundle en défense doit être énorme. En plus, la Tristana qui disengage, je trouve que la composition finalement, elle est compréhensible. Le Pilar, l'ulti Tristana qui disengage, et ce Fizz en fait, le cœur de la compo, c'est pas le Trundle, c'est pas Tristana, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire les Fnatic. C'est le Fizz qui est feed, qui va aller sur un stuff full duel et qui va split push all time. Personne ne pourra l'arrêter. C'est ça en fait. Il joue avec oh, The Beaver. C'était ses copains. C'était ses copains, ouais. Ça, c'est tranquille au final. J'admets mon erreur. C'est Beaman. Ouais. C'est bon, je m'enflamme pas parce qu'un gars prend un bleu, ok. Je pensais que c'était pas ses copains. Red buff pour Candy Panda, c'est validé. Attention, beaucoup de drapeaux sur le top side. Le dragon est lui maintenant respawn. Les Fnatic ont l'air d'être en position. Ils sont en position. Attention, Destiny, on va chercher une Red Tail et fait Beavan qui s'est juste pris une boulette au final. C'est ça. Et qui va pouvoir déjà régénérer sa mana sur le carapateur. Et non, c'est une gold card fromage. Attention, il y a le dragon là, ça va devoir se fight. Et là, ils vont peut-être devoir jouer le 5 contre 5. Les Fnatic, on va voir comment ça se déroule. Leur phase de teamfight. Normalement, ils sont bons dans ces phases de teamfight, même si la composition est particulière. Le guard pour Uni. Oh, ça y va. Le guard pour Uni, on y va directement. Le focus est porté sur Candy Panda. Rain Over qui est en plein milieu de la mêlée. Le poisson, mon dieu, tout le monde dépasse. Rain Over tombe. Mais les SK Gaming sont en train d'exploser. Et les resets de Reckless sont trop rapides pour l'animation du Rocket Jump. 3 morts en quasi simultané. Alors, stratégiquement, ils avaient pris le dessus. J'aimerais bien qu'on revoie l'action. Stratégiquement, ils avaient déjà pris le dessus. Alors que là, Freddy 122 CV4, Freddy 122 qui n'aura nul autre choix que de mourir suite à la 7 gold. Car de Feliven et le Pilar, parfait. Alors, stratégiquement, ils avaient déjà pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait joué sur les téléportations. On avait forcé Freddy 122 à claquer sa TP, donc il ne l'avait pas. Il est reparti sur la top lane pour contenir le split push de Uni qui lui avait sa TP disponible. Et donc, du coup, on s'est retrouvé en 5v4. Voilà, 5v4 pour les Fnatic. Mais c'est pas ça qui a vraiment fait la différence. Parce que les dégâts, je sais pas qui a fait trop mal. La grenade. D'accord. Le poisson, la grenade. Ah, des gars en AOE. Des gars en AOE, bien sûr. C'est marrant parce que Uni, quand il est arrivé sur le fight, il a juste knocké de la tête. Il a même pas regardé. Il a juste lancé un petit poisson, puis il a continué sa route. Et juste après, il meurt. Genre, toi, j'arrive, attends. J'arrive, attends ici. Après, il va taper les autres, il va... Allez, c'est bon. Toi, je m'occupe pas de toi, c'est mon copain. C'est mon copain qui arrive. Waouh. Et il a pris le focus, bien sûr, le call classique.
Exécution parfaite, 4v5, un stomp, comme on pouvait s'y attendre dans ce format-là. Even solide, 5-0-4 son score. Il a le Zonia, le feu de la liche. Il va partir sur Rabadon, normalement. Donc, game parfaite pour l'instant du mid laner des Fnatic. Alors que là, on a un siège des SK Gaming. Le pilier, mais mon dieu, Svenskeren est dans la galère. Alors que top lane, on parle de ce fameux split push, hein. Le deuxième problème des SK Gaming, par contre, Uni devrait peut-être pas trop en faire. Attends, Uni, je m'occupe de toi Uni. après. Voilà, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Pendant ce temps-là, Reckless qui split lui aussi. Puisque le wave clear est bien suffisant avec Rek'Sai plus tout cette fate. C'est un stomp. Stratégiquement parlant, c'est un stomp. Je kiffe parce qu'ils ont encore une fois renouvelé stratégiquement leur jeu, quoi. Enfin, ce Fizz qui est en train de, à lui seul, mettre une énorme pression, et derrière ce jeu à 4 avec ce pilar de Trundle qui finalement a tout son sens. On a enfin compris la composition des Fnatic, le vrai souci. Et ça donne la vision. Et oui. Et oui. C'est à 6 secondes de CD, c'est à 40%. C'est une clairvoyance gratos, quoi. Et le coup de mana est assez faible, hein, quand même. Et il a fait Aegis First. Alors qu'il n'y a que Corki et Maokai et Gragas qui font des dégâts magiques. Alors qu'on se plaint dans toutes les games où il y a 18 AP, personne fait l'égide. Et lui, il le fait maintenant. Et il a raison. Et il a raison. Et c'est pour ça que. Parce que là, Maokai et Gragas, ils font plus rien. Ils font plus de dégâts. Clairement. C'est déjà que leurs dégâts sont faibles, donc là encore moins. Le vrai aussi avantage, c'est qu'on a permis à Reignover de partir sur un stuff offensif. Offensif en plus de ça. Ouais. Donc finalement en fait. Pour avoir les dégâts magiques, les dégâts physiques en plus de Triste. Il y a le Star qui a changé un petit peu la donne là dans la phase de draft que vont faire les SK Gaming. Hein. J'ai l'impression que c'est un très bon push. Et comme d'habitude, entre la 20e et la 30e, il y a toujours un baron pour les Fnatic. Chaque game, c'est toujours la même chose. Attention, le base race. Ils se font défoncer leur base. Le base race, la T2, la T3 qui va tomber aussi. Est-ce qu'ils vont être assez pour le. Si on prend l'inhib, c'est rentable. Si on prend l'inhib, c'est rentable. Oh là là, l'inhibiteur. Après, il y a le back amélioré maintenant. 4 secondes, on revient à Homeguard, l'inhibiteur doit tomber. Il doit tomber pour les SK Gaming, c'est vital. Ils ont tous pris d'Homeguard. Oh my god! Oh, et le pilier of Doom! Poisson sur Fox! La mort pour Fox! Et on a de l'autre côté les frontliners qui tombent directement et c'est la fête au reset! Bon split de la part de Svenskeren toutefois. Reignover qui ultime pour se repositionner. Femiman, le Zonia en bait. Unberon, la gold card instant. Non, c'est les bleus, mais c'est pas grave! C'était Fnatic avec ce Colnage qui a totalement bait les SK. Ils ont même pas eu la chance de pouvoir se replier. Cette arrivée massive. Le pilar contre une compopo. Quelle est là la réponse? Un pilar en permanence pour venir ralentir ses pokers et la donner la capacité à ses coéquipiers d'accéder directement à la backline. Elle est là la réponse. Et le pilar. Oh le pilar, mais c'est tellement fort. Yellow Star, il l'a vu, il l'a compris avant tout le monde. C'est tellement fort. Mais le truc c'est que Trundle top lane ne peut pas avoir autant d'impact avec ses pilars parce qu'il est pas là. Il est pas là, il est top. Donc du coup il faut le jouer jungle ou support. Clairement. Les piliers sont game breaker. Quadrant Burrow, on l'a vu, un Reignover quand même dans ce fight aussi. Oui, bien sûr. Report Reckless, bien sûr, parce que pas d'Homeguard. Hein, c'est le seul dans le squad. Énorme quoi. Énorme. Wow. L'assaut des Fnatic. L'impact des piliers, c'est monumental. Dans le futur, ils sont dans le futur, les Fnatic, et même à nous, ils arrivent à nous en apprendre au quotidien, et c'est ça qui est bon. Quand vous commentez une game, c'est de se dire que voilà, il y a toujours moyen d'être surpris. Ils osent. Oui. Au moins. Et ça a l'air maîtrisé. C'est pas juste une prise de risque en mode UOL où on sait pas trop ce que ça va donner. En mode UOL, je pique ça, on va voir. Voilà, là c'est l'air maîtrisé. Star qui tank bien sûr, flash out, le focus. Il y a de la disengage, il y a du kiting dans leur compo. Kiting, réduction des CC. Oh là là, my god, la gold card quand Nippona qui explose, le pilar. Bien sûr, pour bouquer toute la trajectoire. Pendant ce temps-là, Reckless dans la backline avec Reignover. Oh mon dieu! Oh ce stomp! Il ne reste plus que Svenskeren. Mais il va tomber aussi. Mais il reste la destinée. Non. Et on le chase même on n'a plus le temps, on n'a plus le temps pour des Gragas comme ça, on va juste cancel le back. Mais le but c'est vraiment d'aller chercher l'inhibiteur, d'aller finir la game même, pourquoi pas. On a un Fizz Trinité, on a un TF, on a une Tristana, on a un Trundle. D'ailleurs pourquoi il n'est pas allé avec les autres Yellow Star là, qu'est-ce que tu fais? Ils auraient peut-être pu finir la game en 14 secondes. Push la lane. Un Nexus, Ils push la lane. Ils veulent 2 inhibs, je pense qu'ils auraient peut-être pu finir. TF, oui sûrement. Tristana, Trundle. Mais ça aurait été un finish d'Oracro.
Par contre. Et je vous rappelle qu'il y a le KDA à travailler. Non, je pense pas qu'il y ait cette logique-là, mais c'est le choix de la sécurité. Gragas, il en est où là depuis tout à l'heure là Ouais, il se fait chasser par la sauterelle. Là, c'est la galère. Hein. On se prend les missiles et le tout. pire, c'est qu'il va se prendre les jeux dedans. Il va se prendre le pilier. Il fait demi-tour. Le slow. On repasse sous terre. Il essaye. Et le problème, Tu peux pas t'enfuir. Tes secousses sont trop grosses, mec. Il danse. Tes secousses sont trop grosses. Il danse. Et croque. Coup de bidon out. Allez, danse encore. Danse, Zvenskiren, danse. Et boum, Reckless qui lui aussi veut ramasser un petit peu. Rampage. Et finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme dirait Uni, attends, toi je te pose ça, j'arrive après. Bah ils lui ont posé la Rek'Sai aux fesses. On va péter ta base, on va péter ta maison. Après on revient. Pas s'en sortir. Il le voit. Dès qu'il fait un virage, il le sait déjà, Reignover. Il est chassé. Les secousses. Tu peux pas mettre des fins de secousses. Faire genre tu sautes à droite au moment où il y a la secousse et dès que la secousse est partie, tu refais à gauche. Gragas devrait être capable de faire des fins de secousse. Il aurait dû faire des fins de secousse. Alors je sais pas si ça passe. Hein. Je n'ai jamais fait personnellement, mais. Bon, je me dis que pourquoi pas. Parce qu'il y a un délai entre les deux secousses. Il y a un délai entre les deux secousses, bien sûr. La secousse, mais est-ce que tu le connais, toi, en étant l'adversaire? Tu ne sais pas quand tu. Non, tu vois pas tes secousses. Ah merde, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud de faire une fin de secousse quand même. Ou non, genre tu rentres dans un bush et d'un coup t'appuies sur S. Et tu fais. Est-ce qu'il a fait un coup de bidon et est-ce qu'il est hors de la range? Ou est-ce qu'il est juste là? Et tu vois peut-être la Rek'Sai passer à côté de toi en mode. Et si tu fais un flash, tu fais pas de secousse. Flash, il n'y a pas de secousse, mais il faut faire un 2-3 soleil après le flash. Hein. Ouais, c'est ça. Attention. Ça aurait été trop marrant. Tu fais une secousse, flash, tu t'arrêtes et t'es là. Et tu back. Tu vois la sentinelle passer comme dans Matrix. Trop bien. Bon. Bien sûr. On revient dans la game, bien sûr, mesdames et messieurs. On est quasiment au Flame Horizon au niveau de Uni et Freddy 122. Don Nashor. Ou au bout du rouleau, je sais plus comment ça s'appelle. Au bout du rouleau. Il faut toujours les deux. Oui, au Nashor, c'est le truc d'Oriana. Don Nashor, elle est pointue. C'est Oriana, parce que ça n'a pas une tête dedans. Non, c'est au bout du rouleau où c'était. Je sais plus comment il y avait l'autre. Un nom sur un autre item. La maladie. Ouais, c'était ça se ressemblait beaucoup. C'est pas une dent non plus, c'est trop pointu. Trop pointu. Oh, Allez, la dernière tourelle qui reste pour les SK Gaming. Attention à l'explosion de la grenade. Aïe aïe aïe, Fox qui se l'est prise de plein fouet. Le poisson sur Zvenskiren. La tourelle est tombée maintenant. Et c'est le dive. Bureau sur Red, le focus sur Red maintenant. La Wild Gross qui est claquée, mais ça ne servira à rien. Premier reset pour Reckless. On continue de faire la sauterelle qui est récupérée sur Zvenskiren. Double kill récupéré par Reckless. 500ème kill pour Zvenskiren. Non, 500ème mort pour Zvenskiren. Excusez-moi. Febiven, le KDA. Un seul kill, une seule mort, ça passe. Attention les Pikmin. Steve il connaît Reignover qui sert de tampon bien sûr. Et pendant ce temps-là, la base se fait terrasser et les Fnatic qui réenquillent pour une 17ème victoire d'affilée. Il ne reste plus que les UOL sur leur chemin pour une saison régulière parfaite. Oh là là là, on y croit énormément, cette équipe des Fnatic. 1-1-19, c'était le score de Yellowstar. Et le KDA est conservé pour Yellow. Hein, donc il a même upgrade. Il a upgrade, je pense, hein, parce qu'on est à plus de 15 de KDA. Exactement, donc là, Yellowstar qui vient de faire une très bonne opération pour déjà le perfect. Mine de rien, attention Reckless, face à Candy Panda, la grenade fait très mal, dernier auto-attaque et la déception. La brillance qui fait la différence dans ces moments-là. Un heal partout. Ouais, c'était une rencontre sur un pied d'égalité sur le papier. C'était une rencontre intéressante. Attention Yellowstar. Et non. Oh my god, Yellowstar. MVP Yellowstar. MVP Yellowstar là. Oh la communication bien sûr. Il n'a pas deviné de lui-même dans quel buisson il était. C'est Reckless qui lui a dit. Hein. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ce n'est pas un oracle, du moins pas encore. On dit merci à Yellowstar pour le ruinage de nos futurs solo queue, effectivement. Mais attention, Trundle, oui c'est vrai que c'est un potentiel de troll en plus. Ouais, faut pas le faire. Tu pilares tes potes, etc. Enfin, faut pas le faire, faut laisser ça aux professionnels. C'est comme le catch, voilà. Tu le regardes, mais tu le fais pas dans la cour d'école. Bien évidemment, donc Trundle, c'est OLCS. Il a quand même flashé une pilar dans un bush et il savait pas où le mec était. Hein. Faut quand même débrief là-dessus. On est en game de LCS, il est en winning streak de 16 games. Je veux dire, il n'y a pas une goutte de transpiration chez Yellowstar. Apparemment, on est dans son élément là. C'est tranquille pour lui. Quand même. Hein. Et une tourelle encore récupérée, ça fait 2 tours à 0. L'écart de gold commence à être sévère. Regarde-moi ça. Il gâtouille.
Il gâtouille, il pédale. Attention, Valkyrie in, Rocket Jump out, bien évidemment. Et on bloque les projectiles avec le corps de Yellow Star. Et on essaye de prendre le tunnel de Rek'Sai. Fatigue, 22k. On est à plus 3500 gold à la 13e minute, ce qui est conséquent. Surtout étant donné que le principal montant de gold est réparti entre les deux carry solo lane de la line-up. Puis bien sûr une excellente nouvelle. Par contre, pas de dragon numéro 1 pour les Fnatic. Il sera SK Gaming. C'est pas très grave, parce que les Fnatic, leur but c'est vraiment de jouer les gold qui arrive. Et puis là, hop, il croque le dragon. Non, c'est pas grave parce qu'ils visent les golds, les Fnatic, et pour l'instant, bah, ils ont l'avance qu'il fallait. Il y a ce Fizz qui s'est fait un peu oublier, mais il a 2-0-2 Trinité. Donc à partir de maintenant, Uni ne peut plus être 1v1 par les SK Gaming. Il va falloir venir à 2, il va falloir venir à 3. Donc Uni qui est en train de freeze, tu parlais de cette capacité à deny l'adversaire. Il en abuse encore une fois cette semaine. Et tant mieux, c'est bien de savoir qu'il est vraiment dans cette optique. On est qu'à plus 10 pour le moment. Oui, oui, mais ça va pas aller en s'améliorant. Attention, Yellow Star ici, peut-être un catch. Pilar sur Svenskeren, on a l'impression qu'il a complètement coincé. L'ultimate qui a été claqué. Yellow Star qui ne tombe pas pour l'instant. Yellow Star qui ne tombe toujours pas. Yellow Star qui est tombé avec le flux explosif. Mais attention à la réponse des Fnatic. Rainover sur le side. Jump in de la part de Reckless. Très bonne Unburrow par Rainover. Flash in, gold card. Le missile, le Pricing missile et 2 kills récupérés par les Fnatic. Et le second pour Febivan, non, 2 kills récupérés par Febivan en plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Reckless, comme stuff là? J'ai un peu du mal, moi, à le suivre personnellement. Un peu tout. Ouais. Un peu tout. On va faire cette Shiv. On a prévu de faire lieu, mais on a besoin d'un peu de lifesteal pour le moment. Vu qu'on est solo, vu que le Trundle n'est pas vraiment... Mais il est sévèrement underfarm. Il le ramène vers le poisson. Mais Freddy 122 ne se fait pas avoir. La destinée, mais c'est un Corki qui arrive par le ciel. Et Uni va tomber sous le feu de la Gatling du Ulf Rider. Oui. Heureusement. Heureusement Candy Panda était là parce que il y avait le poisson derrière. Il n'avait pas vraiment de porte de sortie, Freddy. 96 à 130 entre Reckless et Candy Panda. On a loupé beaucoup de CS avec l'explosive shot. Le Trundle aussi. Le Trundle qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre dans une position où on peut farmer tranquillement. Il y a eu la mort en 1v1 aussi entre les deux Cariadés qui a joué. Donc c'est vrai que Reckless c'est pas vraiment au mieux de sa forme et son stuff le fait ressentir. Par contre il a récupéré 2 kills. Oui. Et ça sur une Tristana ça te rassure. Ça n'a pas de prix. Téléporte défensif. Part de Uni. Attention, il n'y a plus de poisson ici, Glitterlance loupé, on loupe les missiles aussi, dive à 4 et incoming, pas de destinée sur Febivan, pas d'assist possible de la part de la bot lane, et on laisse tomber, bien sûr, la T1. Par contre, de l'autre côté, il y a Trundle Tristana, donc deux champions qui auto-attaquent énormément rapidement sur les tourelles, contre un Maokai qui n'a pas une capacité de push, et donc normalement la tourelle... Freddy 122 est terrorisé, hein. Il est terrorisé. Il attendait la fin de la grenade, mais il ne peut rien faire. Et c'est une tourelle T2 contre une T1. Encore une fois, une action rentable pour cette équipe des Fnatic qui maintiennent la game, qui maintiennent leur avance, qui sont pas encore en train de snowball clairement, mais ils maintiennent leur avance jusqu'à ce moment où cette Tristana va être très efficace, qu'elle va avoir son premier item, vu qu'elle est partie un petit peu surtout dans ce début de partie. Il faut l'IE, on est d'accord, l'IE avant tout, et ce Trundle aussi qui va prendre un impact au fur et à mesure de la game, parce qu'on le rappelle, plus il aura CDR, plus il aura de montagnes de glace, plus ils vont pouvoir jouer sur ces timings de catch et de slow comme tu l'expliquais précédemment. Quel cooldown au rang 5, 11 secondes avec 40% de CDR, c'est très faible. C'est extrêmement faible comme cooldown. Surtout que le pilier doit durer facilement 4 secondes, j'imagine. Alors le pilier il dure 6 secondes. 6 secondes. Donc 100% uptime sur le pilier. Ouais. D'accord, pas de problème. Ok, ça semble tout à fait légit. La T1 middle lane qui tombe. Bon regroupement de la part des SK Gaming. Faut savoir que, attention, il y a une autre bataille dans cette partie. C'est la bataille du KDA de Yellow Star. 15 de KDA actuellement. Le plus haut qu'on ait eu en fin de saison. Attention. Attention, faut le conserver. Et pour l'instant... Il y a le perfect run. Mais il y a le doublé pour Yellow Star, attention. Il a, avec une mort, ça va, le droit, mais il faut pas en cumuler. Alors si on peut avoir le MVP de la saison, c'est le hat-trick. Normalement c'est lui le MVP de la saison. Normalement c'est lui. Normalement c'est lui, ça, pour l'instant il n'y a pas vraiment de... Il se maintient. Composition de Tower Busting. C'est fort ça hein. C'est fort hein. J'ai l'impression qu'il se teste encore de nouvelles stratégies, très bon flash de Star parce qu'il allait être ramené sous la tourelle. On se repositionne. Ils nourrissent leur éventail stratégique. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ils se testent dans de nouvelles stratégies, qui ont travaillé un petit peu cette capacité à pouvoir se regrouper. Ils développent leur éventail, c'est une très très bonne idée en termes de préparation pour les Worlds, pour les formats bien sûr de BO3, BO5. Clairement. Vraiment capital, très bonne initiative. On sent qu'ils sont dans les pour ces derniers. Osiris
Parlons un petit peu de cette early draft. Let's go. Pardon, excuse-moi. Alors, Ryze. Pardon. Ryze qui a été ban côté SK. Ryze toujours obligatoire comme ban, la Listar. La Sivir qui a été supprimée. Le Shen. Pour l'instant des bans tout à fait classiques. Pas de ban target. Pas de ban target envers Uni notamment. Ban de ban sur le Jace de Febiven. Et attention, ça pourrait être extrêmement grave. Un petit ban là qui va être à mon avis obligatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le Jace qui saute ou pas? Un roulement de tambour. Et le Rumble qui va sauter. Du coup on va laisser un Jace open. Fox il va devoir le sortir je pense. Eh bien, on va voir ce que ça donne, mon cher Osiris. Merci pour ton introduction. On te retrouve tout à l'heure, bien entendu, pour H2K contre Origen. Un très bon match, en plus de ça, très important, à venir. Salut Dogby. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cast ensemble. C'est vrai, ça fait maintenant 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Oh, la semaine dernière, j'étais pas là, quoi. Bien sûr. C'est vrai. Et donc on est parti avec le ban de Tam Kench, oui, parce qu'ils l'ont travaillé. Les SK Gaming. C'est vrai? Ouais. Je crois que c'est Unrated. Freddy ou Unrated? Ouais, c'est Unrated. Unrated? Ouais, mais c'est son truc de toujours. Ah, ou c'est Freddy alors, parce qu'il sourit. Oh oui, il sourit, le fameux Tam Kench top lane. Il s'inspire bien sûr de son mentor, Darien. Qui n'est certes plus présent sur la scène compétitive, mais qui est toujours présent dans nos cœurs et dans nos drafts. Corki First Pick pour les SK Gaming, le Cariadé pré-world. Ouais, le Corki, alors que bon, on avait énormément de possibilités, le Gragas, la Rek'Sai, on avait la Kalista. Oh, il y a Kalista d'Open. Oui. On laisse Kalista Open contre Fnatic. C'est marrant comme stratégie. Ça. On va peut-être aller sur du poke, donc là on annonce vraiment cette volonté d'aller sur une composition poke pour les SK Gaming, avec un Corki, éventuellement avec un Varus ou un Jace au niveau de la middle lane, avec une front lane et de la disengage possible. Donc là Svenskeren pourrait partir sur un Gragas sur la deuxième rotation. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour répondre? Tristana est forte contre Corki, je le sais, c'était Miu qui m'en parlait. D'accord. Donc on pourrait aller sur la Tristana éventuellement directement, j'ai l'impression. On veut pas annoncer les solo lane, donc on part sur la Tristana, donc on répond aux Kyriad adverses et on prend l'un des junglers les plus solides. Et on décide surtout de faire une game sans Kalista whatsoever, alors que bien sûr le taux de réussite des Fnatic avec cette dernière est absolument godlike, mais la composition doit tourner autour d'elle. Petit rappel pour le match aller, même si c'est pas vraiment pertinent, entre les SK Gaming et les Fnatic, c'était en semaine numéro 1, journée numéro 2. Patch 5.9, Echo n'existait alors pas encore. Et nous avions Fox sur Azir, Svenskeren sur Nidalee, Freddy sur Mao, Kai et Candy Pandon Unrated sur Kalista et Bard. Tandis que chez les Fnatic, eh bien, on avait le Gnar, la Rek'Sai, Febiven sur, bien sûr, sur Cassiopeia, la hache de Reckless, 7-1-12, hein, c'était sa première semaine, il devait prouver pas mal de choses. Et bien sûr, Yellow Star sur la vachette. Merci beaucoup Def pour ce rappel. Victoire bien entendu assez nette des Fnatic malgré une game relativement longue. Continuons le draft. Ouais, le pic de Gragas, tu vois, m'embête un peu en étant chez les Fnatic. Elle n'est pas là, mais en réfléchissant comme ça, quand tu vois le first pick de Corki, tu sais qu'ils vont chercher de la disengage dans la jungle et que les deux meilleurs junglers c'est Rek'Sai et Gragas. Le meilleur pour disengage c'est le Gragas. Oui. Pourquoi ne pas le voler du côté de Raidover et forcer Svenskeren à aller sur autre chose? Pourquoi avoir autant envie de prendre cette Rek'Sai? On le sait parce que c'est son pick qu'il préfère. Parce que c'est plus fort que Gragas en confrontation. Mais c'est vrai que le Gragas aurait vraiment embêté les SK dans leur vraiment compo poke quoi. Là ils partent voilà avec de la lue pour continuer de maintenir le kiting, ils veulent poke, donc le pick de Gragas aurait vraiment embêté les SK. Mais finalement, bon, est-ce que tu penses que si Raidover avait pris Gragas, Svenskeren serait parti sur Rek'Sai ou autre chose? Je pense qu'il y aurait sûrement eu autre. Nidalee, probablement. Peut-être, ils auraient tout changé leur pour aller chasser le Gragas. Je sais pas si finalement ils s'en sortent bien les Fnatic avec cet échange. Ils ont le match-up gagnant. Oui, même si bon, il va falloir compléter. C'est ça, voilà, c'est surtout la suite qui va être intéressante. Oh my god, qu'est-ce qu'ils font? God, oui, Trundle, normal, double triple frontline. Pourquoi ne voit-on pas de Trundle? Aucune raison, mon cher Dogby, aucune raison. I'm So Fresh l'avait prédit. Karim avait raison. Soaz l'avait vu jouer avant sur la top lane. Karim avait raison. Il sera sur la top lane. Hein, il sera sur la top lane. Mais oui, non, mais c'est pas grave. C'est juste une question de pilier. C'est ce qui m'a expliqué, Amso. Le pilier sur Trundle, attention. Ça slow beaucoup, pas beaucoup de CD. Et si tu prends de la CDR, pilier tout le temps. Ok. Donc même pas pour l'ulti. Comme aujourd'hui, on joue beaucoup sur les choke points. Donc en plus de ça, il y a éventuellement. Je dis bien éventuellement. Attends. Oh my god. Il va où ce Fizz? Il va mid? C'est trop ça, c'est ça que j'ai trop du mal. Mais oui, normalement le Fizz irait mid et le Trundle irait top.
Parce que si jamais on arrive à comboter Victor avec Trundle, alors là c'est jackpot. D'accord. Dès que quelqu'un rentre dans un couloir, c'est fini. Tu poses le sens interdit derrière et devant c'est le champ gravitationnel et c'est très 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 costaud. On verra ce que ça donne. En tout cas, la composition des SK Gaming était facilement prévisible après ce first pick de Corki, le Jazz qui arrive finalement en mid lane et ce Maokai pour la top lane avec du coup une Lulu en support engage. C'est dommage, excuse-moi je t'interromps, Oui. mais je viens de penser un truc. Si jamais les piliers ou les murs d'Anivia ça bloquait les projectiles, Ce serait trop fort. ce serait trop bien. Ce serait... Imagine avec Trundle le pilier. Attends, juste le pilier de Trundle admettons qui bloque les projectiles, faut bien le placer quand même. Ouais, c'est quand même simple, hein. C'est une muraille quoi. Ce serait logique. Ce serait trop fort. Oh. Ce serait beaucoup trop fort. C'est vrai, Fnatic, ce serait il faut trop de fort, l'engage côté Fnatic. Il faut des trucs qui hard engage. Alors je sais pas ce qu'il y a de disponible encore et qui va aller où. Est-ce que ça va être. Qu'est-ce qu'ils font pique? Ils sont capables de tout. Pour l'instant, je vois un Ghost et un Jarvan mid? qui est support. Trundle? Non, ils vont pas faire ça. Trundle support. Qui est support? Trundle support? Yellow Star Trundle support. Yellow Star Trundle support. Yellow Star Trundle Attends. support, on débuff les tanks. Attends. Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Oh, Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Il va le Oh là faire. là! Bora. Oh my god. Qu'est-ce qui se Oh passe? my god. Yellow Star Trundle support, on débuff les tanks. Dans le futur, du moins. Mais attention, pour l'instant, les SK Gaming ne sont loin d'être Moi, ce out. que je me demande, c'est est-ce qu'on n'est pas les seuls à vraiment avoir cette envie qu'ils fassent le 18-0? Est-ce que eux, finalement, ils s'en foutent et leur seul objectif, c'est les Worlds et cette préparation pour les Worlds? On va dire qu'à mon avis, c'est une quête secondaire. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que, ok. C'est on peut- cool parce que tu vas avoir un joli tabar, Ouais. mais c'est pas vital. Vaut mieux que les games servent vraiment à, Voilà. à développer le collectif Bien et sûr. la stratégie de l'équipe. On perpétue le but. Maintenant, c'est vrai que pour nous, casters, animateurs, spectateurs, on a envie d'avoir cette équipe invaincue. Parce qu'elle le peu, mérite avant tout. Attention, Reckless, quand même pas mal d'intervenants du squad SK Gaming ici. Ils sont à 1 minute en avance toutefois, puisque le dragon n'est pas encore spawn. Et pendant ce temps-là, Uni est en train de faire sa BRK, si je ne m'abuse. Oh, un pic bien offensif pour un fist top lane. C'est ça qu'on aime. Pas de cœur gelé. C'est la meilleure réponse face à des Maokai en fait. Prendre un champion qui peut split push. Parce que Maokai en 1v1 c'est de la pure bouse. Et donc, derrière, tu vas forcer l'équipe d'SK à rusher sur une engage. Là où un pilar de Trundle en défense doit être énorme. En plus, la Tristana qui disengage, je trouve que la composition finalement elle est compréhensible. Le pilar, l'ulti Tristana qui disengage et ce Fizz en fait, le cœur de la compo, c'est pas le Trundle, c'est pas Tristana, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire les Fnatic. C'est Fizz. C'est le Fizz qui est feed, qui va aller sur un stuff full duel et qui va split push all time. Personne ne pourra l'arrêter. C'est ça en fait. Il joue avec. Oh, The Beaver. C'était ses copains. C'était ses copains, ouais. Ça, c'est tranquille au final. Je ne mets mon erreur. C'est Beeman. Ouais. C'est bon, je m'enflamme pas parce qu'un gars prend un bleu, ok? Je pensais que c'était pas ses copains. Red buff pour Candy Panda, c'est validé. Attention, beaucoup de drapeaux sur le top side. Le dragon est lui maintenant respawn. Les Fnatic ont l'air d'être en position. Ils sont en position. Attention, Destiny, on va chercher une Red Tail et fait Beaven qui s'est juste pris une boulette au final. C'est ça. Et qui va pouvoir déjà régénérer sa mana sur le carapateur. Et non, c'est une gold card fromage. Attention, il y a le dragon là, ça va devoir se fight. Et là, ils vont peut-être devoir jouer le 5 contre 5. Les Fnatic, on va voir comment ça se déroule. Leur phase de teamfight. Normalement, ils sont bons dans ces phases de teamfight, même si là, la composition est particulière. Guard pour Uni. Oh, ça y va! Le Guard pour Uni, on y va directement. Le focus est porté sur Candy Panda. Rain Over qui est en plein milieu de la mêlée. Le poisson, mon dieu, tout le monde dépasse. Rain Over tombe, mais les SK Gaming sont en train d'exploser. Et les resets de Reckless sont trop rapides pour l'animation du Rocket Jump. 3 morts en quasi simultané. Alors, stratégiquement, ils avaient pris le dessus. J'aimerais bien qu'on revoie l'action. Stratégiquement, ils avaient déjà pris le dessus. Alors que là, Freddy 122 c'est V4. Freddy 122 qui n'aura nul autre choix que de mourir suite à la 7 gold. Car de Babyvon et le pilar parfait. Alors, stratégiquement, ils avaient déjà pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait joué sur les téléportations. On avait forcé Freddy 122 à claquer sa TP. Donc, il ne l'avait pas. Il est reparti sur la top lane pour contenir le split push de Uni qui lui avait sa TP disponible. Et donc, du coup, avec on s'est retrouvé en 5v4. Voilà, 5v4 pour les Fnatic. Mais c'est pas ça qui a vraiment fait la différence. Parce que les dégâts, je sais pas qui a fait trop mal. La grenade. D'accord. Le poisson, la grenade. Ah, des gars en AOE. Des gars en AOE, bien sûr. C'est marrant parce que Uni, quand il est arrivé sur le fight,
il a juste no care de notre tête. Tu vois, il a même pas regardé. Il a juste lancé un petit poisson, puis il a continué sa route. Tu vois, et juste après, il meurt. Genre, toi j'arrive, attends. J'arrive, attends ici. Après il va taper les autres, il faut... Allez, c'est bon. Toi, je m'occupe pas de toi, c'est mon copain. C'est mon copain qui arrive. Waouh. Et il a pris le focus, bien sûr, le call classique. Exécution parfaite, 4v5, un stomp, comme on pouvait s'y attendre dans ce format-là. Even solide, 5-0-4 son score. Il a le Zonial, Feu de la Liche, il va partir sur Rabadon, normalement. Donc, game parfaite pour l'instant du mid laner des Fnatic. Alors que là, on a un siège des SK Gaming. Le pilier, mais mon dieu, Svenskeren est dans la galère. Alors que top lane, on parle de ce fameux split push. Hein. Le deuxième problème des SK Gaming, par contre, Uni devrait peut-être pas trop en faire. Attends, Yoni, je m'occupe de toi Yoni. après. Voilà, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Pensons à Reckless qui split lui aussi. Puisque le wave clear est bien suffisant avec Rek'Sai plus toute cette fate. C'est un stomp. Stratégiquement parlant, c'est un stomp. Je kiffe parce qu'ils ont encore une en fois termes de kill, pas tant que ça, stratégiquement leur jeu, quoi. Enfin, ce Fizz qui est en train de, à lui seul, mettre une énorme pression, et derrière ce jeu à 4 avec ce pilar de Trundle qui finalement a tout son sens. On a enfin compris la composition des Fnatic, le vrai souci. Et ça donne la vision. Oui. Oui. C'est à 6 secondes de CD, c'est à 40%. C'est une clairvoyance gratos, quoi. Et le coup de mana est assez faible, hein, quand même. Et il a fait Aegis First. Alors qu'il n'y a que Corki et Maokai et Gragas qui font des dégâts magiques. Alors qu'on se plaint dans toutes les games où il y a 18 AP, personne fait l'égide. Et lui, il le fait maintenant. Et il a raison. Et il a raison. Et c'est pour ça que. Parce que là, Maokai et Gragas, ils font plus rien. Ils font plus de dégâts. Clairement. C'est déjà que leurs dégâts sont faibles, donc là, encore moins. Le vrai aussi avantage, c'est qu'on a permis à Reignover de partir sur un stuff offensif. Offensif, en plus de ça. Ouais. Donc finalement, en fait... pour avoir les dégâts magiques. Les dégâts physiques, en plus de triste. Il y a le Stark qui a changé un petit peu la donne, là, dans la phase de draft, que vont faire les SK Gaming. Hein. J'ai l'impression que c'est un très bon push. Et comme d'habitude, entre la 20e et la 30e, il y a toujours un baron pour les Fnatic. Chaque game, c'est toujours la même chose. Attention, le base race. Ils se font défoncer leur base. Le base race, la T2, la T3 qui va tomber aussi. Est-ce qu'ils vont être assez pour le. Si on prend l'inhib, c'est rentable. Si on prend l'inhib, c'est rentable. Oh là là, l'inhibiteur. Après, il y a le bac amélioré maintenant. 4 secondes, on revient à l'home guard. L'inhibiteur doit tomber. Il doit tomber pour les SK Gaming. C'est vital. Ils ont tous pris d'home guard. Oh my god. Oh, et le pilier of Doom. Poisson sur Fox. La mort pour Fox. Et on a de l'autre côté les frontliners qui tombent directement. Et c'est la fête au reset. Bon split de la part de Svenskeren toutefois. Reignover qui ultime pour se positionner. Femivan, le Zonia en bait. Unbero. La gold card instant. Non, c'est les bleus. Mais c'est pas grave. C'était Fnatic avec ce Colnage qui a totalement bait. Les SK, ils ont même pas eu la chance de pouvoir se et on burst la frontline. Mais la laning phase. Et la laning phase. Mais Trundle, ça fait super mal en laning phase. Je suis désolé. Mais comment il va atteindre Corki ou Lulu, il va. Mais tu lui mets un pilier, tu le croques. Tu le croques, tu lui enlèves de l'AD. Ils veulent pas le 18-0 ou quoi? Je sais pas. Quelle est la stratégie derrière tout ça? Le sustain de Trundle est très élevé en phase de lane. Il faut le savoir. Son passif est bien sûr assez important dans ce format-là. Et je suis désolé, mais si on met un bon swap de lane, qu'on arrive à enlever un maximum de farm à Freddy 122, qu'on a un Trundle, même support, qui va voler les statistiques défensives, Maokai va exploser. Gragas également. Simplement par le DPS de Fizz. Imagine, gold card sur le frontliner, ulti, on le dépop. C'est bon, le fight est gagné, il manque un frontliner sur une composition poke. Alors face au Maokai, c'est pour ça que le choix de Maokai est un peu étonnant, parce que Maokai va être vraiment une ressource importante pour le Trundle, il va pouvoir vraiment lui aspirer ses résistes. Oui. Alors que si on était parti du coup sur un champion type Jax, dans ce moment-là, on aurait vraiment cancel cette capacité qu'a Trundle à se feed sur l'adversaire. Il leur aurait resté le Gragas, mais ça aurait été quand même assez limité. Ledge qui regarde cette game doit être fou. Oui. Il doit être fou, on pense à toi. Voilà, Trundle support, c'est arrivé aujourd'hui. La game du 17-0. Est-ce que ça a déjà été vu en Occident? Je crois pas. Hein. Alors j'ai cru voir un message qui nous disait que ça a été joué une fois en Chine maintenant. Est-ce que oui, non, mais en Occident. En Chine, tout a été joué. T'inquiète pas. Déjà, ils ont 10 fois plus de game. Et il n'y a pas de problème. En Occident, Trundle, oui, Trundle support, je crois pas. Ça aurait marqué les esprits. Et c'est fort en lane, avec le Targon et tout, machin. C'est costaud. Mais c'est un problème de kite. Ouais, on verra en tout cas comment ça va se dérouler. En tout cas, le swap lane, le swap lane serait très avantageux pour les Fnatic. Le problème, c'est qu'on mettrait Fizz en format 1v2. Et là, ça n'a pas de logique. Je pense qu'ils veulent le 2v2.
Parce que sinon, tu prendrais pas Fizz si tu anticipais une. Respect, où es-tu? On te cherche maintenant depuis 8 semaines. Oh mon Dieu, quoi. Le 17-0, est-ce qu'ils vont le faire? C'est la grosse question de cette semaine numéro 9. Est-ce qu'ils vont finir ce split avec le perfect et aller dans les playoffs dans la meilleure des manières, hein, sans avoir été vaincu durant 9 semaines, durant 18 matchs? Là, les Fnatic ont beaucoup à jouer le croquage et ça passe. Et voilà, bien sûr, on montre à quel point c'est OP. Le reset auto-attaque, aucun autre perso fait ça. Et qu'est-ce qu'il va lâcher? Une potion de plus. Il y a Léona. Il y a Léona, il y a Jax, il y a Darius, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, tout le monde. Il y a du monde. Mais en tout cas, en support, il n'y en a pas beaucoup. Oh non, il y en a pas. Et donc beaucoup. le swap lane est fait. Oh, les bannières, hein. Waouh. Ah, même sur les côtés maintenant? Ça c'est meilleur de Quand est-ce qu'on a ça sur le client? Et tu mettrais quoi comme bannière? Fnatic? Ah, toi qui choisis ta bannière? Ouais, bah bien sûr. Et que les gens ne voient pas? Tu choisis tes bannières quand tu fais tes settings de ton compte. Pourquoi pas? Mais les autres ne le voient pas. Les autres ne le voient pas, non, c'est pour toi. Oh, Après tout, non, on peut faire n'importe quoi avec le client, c'est pas recommandé bien sûr, c'est pas approuvé. En pré-made team. En pré-made team. Faire ta Pouvoir bannière. mettre ton tag et tout, comme dans tous les jeux vidéo depuis 10 ans. Ah ouais, en fait, finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, Riot? Même Diablo 3, on peut faire ça avec son flag. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Diablo. Dans Counter, tu peux avoir ton tag là, avec le bien sûr. En tout cas, le Fizz, quel va être son rôle là? C'est ça ma question. Vu que ça soit du côté des Fnatic, très bien, on le sait, pour le Trundle, pour la Tristana, c'est un avantage de ouf parce que Trundle va sûrement être plus efficace dans les phases de fight que dans cette phase de lane. Mais le Fizz, il va être énormément handicapé. C'est vrai. Ça a l'air d'être une early game assez difficile sur le papier pour notre cher. Un coup de massue. Le coup de massue. Doran's Ring, tu tankes pas, bien sûr. Doran's Ring, tu tankes pas. C'est un 2 qui l'a pas vu venir. Hein. Ce soit play le waouh. Le pilier, hein, ça slow. Hein. Ah ouais, c'est chiant ce truc. Hein. Ça, c'est pas un truc genre 30-40, je crois. Bah, ça avait l'air d'être plus, hein, en tout cas. Hein. Il a pas de boots. Ouais, pilier, c'est 30% au rang 1 et 50% au rang 5. Voilà. Ça a été EP bien sûr sur l'early game, mais surtout l'ultimate hein, qui va être complètement game breaker. En plus du pilier, bien entendu, faut pas fight dans les couloirs contre eux. Les Fnatic, le dive peut être envisagé ici par Uni. Attention, Pikmin, c'est wardé. Bon réflexe de la part de Freddy 122. Le but ce serait de prendre des tours rapidement en fait pour voilà, cette équipe des Fnatic, casser la laning phase et pour permettre à Uni de retourner dans un format de lane. Trundle tape très vite parce qu'il a bien évidemment ce royaume Frozen gelé. Domain, 60% attack speed dès le premier rang, je crois. Attends, on vérifie. En vérification. Non, c'est 20. 20. Ok, pardon, j'ai pété un câble. Mais il monte à 80% à la Ça monte à 80, voilà, c'est ça. T'es au milieu. Je suis au milieu, 60%. 60% en rang 1, c'est pas grave. On y va. Plus gros stéroïde du jeu, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il a comme rune et maîtrise? C'est ça qui m'intéresserait de voir. Cooldown réduction. Je suis persuadé que c'est de la cooldown réduction. En tout cas, la tourelle est validée très rapidement. En tout cas, rapidement. c'est pas de mana. C'est sûr. On cherche les golds, on cherche à casser la landing phase. Que vont faire les SK Gaming pour compenser? Ils ont le contrôle du bot side, ça c'est sûr. On a repoussé la Rek'Sai qui ne peut absolument pas défendre. Et donc, on va aller faire la même chose, j'ai l'impression. Il y a la TP de Uni qui est disponible, Uni qui est bloqué sur la top lane. On retrouve le format 1v1. Ça, pour Uni, c'est parfait. C'est pas du troll pick, hein, mesdames et messieurs. Hein. Ne surréagissez pas. Ce n'est pas du troll pick. Il y a une logique derrière tout ça. Et on va faire de notre mieux pour la trouver. Pour l'instant, on a déjà quelques pistes. Le pilier... Le fait que ce soit un frontliner une fois que ça ulti quelqu'un et le fait que ça casse la frontline adverse. Attention à Fox ici, flash out immédiat. Attention à Rainover, va pas prendre trop de dégâts non plus, mais ça va, c'est très bien fait tout cela. Il y a le Star qui va tenter peut-être une action mid sans flash, peut-être qu'avec le... La tourelle est tombée tellement vite. Oui. Avec Trundle Tristana. C'est la composition ultime de Tower attack busting. speed très tôt en fait. Attack speed très tôt, également le Q-spell, reset auto sur la tourelle. Et là etc., tu mets Warwick Jungle qui arrive qui fait oh, et là tout le monde le game. Parce que c'est vrai que attention à Reckless, le fetch check sur le bush, le help pix, les Glitternance, on prend la bombe phosphore, on trade all-in sur un retide et on rocket jump out. Pendant que Yellow Star fait de son mieux, mais n'est effectivement pas super utile. Voilà, pour l'instant on le sent, le Trundle est limité en laning phase, on se concentre beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose d'étonnant. On a Reckless qui est dans un mauvais état actuellement, il va pas pouvoir farmer comme il le souhaite. Pourtant, il n'y avait pas encore d'écart hein, vu qu'il y a eu un swap lane. Maintenant, on va peut-être subir les premiers problèmes du Trundle support. Zenskiren qui pour l'instant se cherche hein, dans cette game.
pas eu vraiment l'opportunité de faire quoi que ce soit, donc il offre de la vision avec ce carapateur. On retrouve le format 1v1 top qui va normalement passer à l'avantage de Fizz dès le level 6. On se fait deny là. Ouais. Hey, ça régène pas mal le... On se fait deny DCS, c'est compliqué. Clitarans trop tôt, Candy Panda qui a un bon positionnement je trouve sur cette laning phase. Mais forcément on a plus de confort psychologique lorsque l'adversaire est à 50%. Et qu'on veut le zoner. Freezing de lane bien sûr sur le top side de la part de Uni. Uni qui récemment dans ses dernières parties, bon déjà la semaine dernière Riven et Jarvan top, il est vraiment optimisé pour deny le creep score de son match-up direct. Il le fait très bien, il a très bien fait la semaine dernière. J'ai comme l'impression que cette semaine, c'est la même stratégie qui est mise en place. Fait plaisir de le voir en tout cas en permanence sur des champions de type carry. Ouais, c'est son style. De le voir un petit peu moins sur de la Lulu. Clairement son style. On l'apprécie, il prend beaucoup de risques, il n'hésite pas à prendre des initiatives, c'est un joueur qui a beaucoup de confiance actuellement. Donc il faut en profiter, il faut qu'il n'a plus de flash. Donc s'il y a un flash in de Rainover, Unboro, ça aurait pu suffire, mais non. Cleans pour le follow-up avec la gold card. Ouais, c'est problématique. Rainover qui trouve pas les opportunités, mais qui a peut-être trouvé une trajectoire assez viable sur la bot lane. C'est chaud. Ça a été comme, bien heureusement, de la part de Fox. Attention, une red tête. Non, est-ce que ça a été comme? Finalement, pas du tout. Le tunnel maintenant, le pilar. Oh, le double bureau. Le pilar juste devant. Ils sont slow. La grenade. Flashing. Une red tête va tomber, enfin exploser plutôt. Et le first blood pour les Fnatic. Trou de vision, miscom. Erreur typique chez SK Gaming. On aurait pu faire un meilleur pilar quand même de la part d'Yellowstar juste après les flashs. Un petit peu trop tôt, mais derrière il y a eu les 3 flashs en simultané qui ont été utilisés, qui ont été bien utilisés. Le first blood récupéré sur la Tristana. On a eu une trajectoire de Rainover qui était quand même vraiment anticipable. Et pourtant les SK Gaming ne sont pas dotés une seconde. Le niveau 6 de Yuli. Les morts de Freddy 122, ça lui ressemble pas normalement du bruit en 1v1. Mais là, on ne peut rien faire. Freddy 122 fait une erreur de solo queue. Erreur classique. Pourtant, il doit connaître le match-up. Il doit le connaître le match-up. Il doit le travailler. Parce que c'est un match-up qui est très joué en ce moment. C'est pas comme si c'était un effet de surprise. Et donc de faire cette erreur de rester. Et là, c'est pas du tout. Ah, Chromac, Reckless et Yellow solo queue. On prend les tours fast et on regroupe donc 2 persos avec un bonus attaque speed. On a compris ce que tu voulais dire, notre cher Chromac. Effectivement, analyse pointue. Oui, pour aller chercher les tourelles. À quel point c'est une erreur basique quand même de mourir topside sur une transition level 6? À ce niveau-là, c'est une faute grave. C'est pas admissible, hein, c'est une faute grave. D'accord, bien sûr. On n'est pas vraiment... Oh, attention, le all-in Fox face à Femivan, Yellowstar est là. Le Pilar, il y a Lulu juste derrière, il veut vraiment aller le sauter. Non, le roi des trolls, il était chaud hein, quand même quand il est sorti du buisson. Hein. Quand même qu'il fasse attention. Eh ben, attention, j'ai une grosse batte. Enfin, une batte. Une massue. Un gros glaçon. Oui, c'est vrai. Massue glacée. Ça doit défoncer. C'est un gros Mr. Freeze. Oh, c'est un gros Mr. Freeze. Ça doit défoncer. Enfin, ouais. Attention, ici, la destinée, gold card ici, Uni qui décale, pile poil sur le bon timing. Une petite assist pour Yellowstar avec un pilier. Il a des erreurs de Freddy. Il va devoir flash out, il a pas le choix. Attention, une il a pas le choix, Freddy, il va falloir flash out. Oh, le c'est trop tard de Uni, bien sûr. Freddy avec le trident. Et on continue encore. Le slow qui a été appliqué sur Unrated. Le poisson qui attaque. On continue, on commit. Encore un superbe pilier de la part de Yellowstar. Ça n'a pas de cooldown. Est-ce qu'on a le tunnel pour Rainover? Il n'est pas à disposition malheureusement. Et le pilier il fait le taf. Il avait raison finalement, notre ami MSO Fresh. A dit que vous voulez que je traîne le Trundle. Je ne suis pas un support bordel. Tu as bien raison, Gob. Nous en parle aussi. C'est vrai que c'est un pick qui pour l'instant est présent sur 3 kills. Maintenant là c'est vraiment Freddy 122 sur 2 actions qui s'est totalement loupé. Très bonne lecture de jeu de Febivel qui s'est fait vraiment défoncer mais qui derrière se rattrape avec une destinée sachant qu'il n'y avait plus de attention Rainover ici dans la tourmente, la livraison spéciale et non pas du tout si ça flash-in, double flash-in. Oh l'Unboro était beau. L'Unboro était pas mal du tout. Est-ce qu'on peut quand même concrétiser le kill? Et oui à l'auto-attaque bien sûr en swap sur distance. Très bien joué. Après d'être seul aussi loin. C'est une erreur quand même de la part de Rainover, il a voulu chercher une information trop importante. Je suis un peu sévère. Si tu es un expert minutieux, ça peut coûter l'MVP parce que c'est une grosse erreur d'aller aussi loin à ce timing là. Maintenant, il se serait sorti, on n'aurait jamais remarqué ce déplacement, mais c'est vrai qu'il saute des étapes. Et attention, il revient très vite. Et il part déjà avec un malus jouant bien sûr Rek'Sai Eterneum au lieu de Requinsai.
Bien entendu. Alors on est niveau 6. Au niveau d'Yellow Star, également sur Reckless, le burst de la bot lane Tristana Trundle est sur le papier absolument démentiel. Hein. Ah, il max le Pilar, hein, Trundle. Il max le Pilar, bien sûr. C'est important. I'm So Fresh avait raison depuis le début. Depuis le début, ceux qui le connaissent le savent. Qui a une ça fait longtemps qu'il en parle en plus de Trundle. C'est vrai. Ça fait longtemps. Surtout du build de CDR Max Pilar. Oui. Et c'est ce qu'il est en train de recopier à notre ami Yellow Star. Et le poisson qui touche, sur 122, pas de tour pour la retraite. Et on vient gratter une assist avec Febiven, même un kill. Ce qui n'était pas du tout utile pendant ce temps-là. Rainover, lui, par contre, se retrouve complètement coinceman, puisqu'il n'y a personne sur la middle lane. Bon, Rainover n'aura pas le MP. Un petit peu de miscom chez Fnatic quand même. Oui, Rainover qui est totalement à côté de sa game. Par contre, il est en Warrior d'ailleurs. Si Freddy 122 il se lève et il se barre, je comprendrais totalement. Relou, parce que là c'est dur pour lui. Hein. 0-3-0. Il a quand même pas mal de farm.